Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Nous sommes lundi aujourd'hui, et oui, et je suis désolée, mais je vous demande de m'excuser parce que toute la semaine dernière, je n'ai pas fait le Lunoscope et je sais qu'il y en a qui y tiennent au Lunoscope. Oui, je n'avais pas le temps. Alors, comme tous les lundis, eh bien, nous allons commencer non pas un nouvel oracle, parce que je vais prendre celui qu'on avait utilisé la semaine d'avant, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, l'oracle parce qu'il est très beau et il tombe très bien dans ce temps de purification, puisqu'on est toujours dans la nouvelle lune de purification. Et aujourd'hui, c'est un moment particulier, car aujourd'hui, nous sommes en pleine lune de la purification. Et oui, c'est le temps de la pleine lune. Alors, on va continuer à utiliser l'oracle de l'énergie de guérison de Mario Duguay aux éditions Trajectoire. Il vous a beaucoup plu la semaine dernière. C'est vraiment un oracle intéressant justement dans ce temps de purification. Qu'est-ce que j'ai en moi qui ne va pas? Eh bien, il vous aide, il vous donne des mots-clés, des indications, et en fait, souvent on prend conscience que l'oracle a raison, et que oui, c'est vrai, c'est là que ça ne va pas très fort. Et puis, comme tous les lundis aussi, tout à l'heure, vous aurez à la fin de la vidéo la réponse à une de vos questions que vous vous posez de façon intime par le oui, par le non ou par le plus tard, si, avec évidemment l'oracle associé. Voilà les amis, encore un beau temps que l'on va passer ensemble. Nous sommes lundi 23 novembre, et oui déjà, pleine lune aujourd'hui de la purification. Eh bien, nous sommes, ça y est, nous sommes passés au Sagittaire pour l'anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Sagittaires de ce jour, et bonne fête Clément, bonne fête Clémence, peut-être même Clémentine, qui sait. Je pense que ça, c'est le même dérivé de prénom. Bien, toujours le choix entre deux guidances lunaires, la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Voilà vos énergies, ça ce sont les énergies que vous envoie Madame la Lune, l'énergie plutôt pour chacun, chaque lune, et ça ce sont vos énergies réelles. Comment vous allez vous lever aujourd'hui? Comment vous vous êtes levé? Voyons maintenant le côté strictement relationnel. Les relations avec les autres, les amours aussi, bien sûr. Et enfin, pour vous, eh bien, la parole de l'oracle, de l'énergie de guérison. Il est compliqué à mélanger. Très beau, avec de très belles et très grandes cartes, mais pas facile. Heureusement que l'oracle me guide quand même. Ça va. Voilà. Choisissez votre lune. Ça y est. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, honorée, cette carte de honorée, elle est importante. Honorer, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que vous vous rappeliez ce qui est bon dans votre vie, ce qui vous a réussi, ce qui vous plaît, là où vous avez du bonheur. Parce qu'on est souvent en train de râler, de dire ah, ça ne va pas, etc. Mais
ce n'est pas souvent qu'on honore à cause justement des moments qu'on a vécus qui ont été bons, ou encore, même si ce sont de petits moments, hein, qui sont bons. Alors honorer déjà, c'est déjà de base reconnaître là où je suis bien, tout ce que j'ai quand même, qui est à moi, qu'on ne peut pas m'enlever, qui me rend gai, bref, enfin, tout ce que j'ai autour de moi qui me donne du bonheur. Et puis, évidemment, honorer, ça ne s'arrête pas là. La carte honorer, c'est aussi remercier. Vous voyez que cette femme, à la fois, a le visage tourné vers en face, donc là, elle est dans un cadre humain, dans un temps humain, elle honore les petits plaisirs qu'elle a, mais vous voyez qu'évidemment, ses bras et ses mains sont tournés vers le ciel, elle honore aussi le ciel, les anges, Dieu, bref, en qui elle croit, de tout ce qui lui est envoyé comme bonheur, comme réussite, comme contentement. Hein. Honorer, c'est vraiment deux plans. Un premier plan où je reconnais, moi, qu'est-ce qui va bien dans ma vie. C'est quand même très sympathique de reconnaître ce qui va bien dans ma vie. Ça fait du bien de se le redire. Mais en même temps aussi, ne pas oublier de remercier ce que justement on m'envoie de bien dans ma vie. Hein. Parce que tout est... c'est l'univers, hein, je veux dire, alors on est seul, évidemment on est seul, hein, on est comme on est, mais on est dans un univers, on est dans des énergies qui nous envoient aussi des choses. Et c'est de là que ça nous vient. Hein. Alors, aide-toi, le ciel t'aidera, oui, mais ne jamais oublier aussi à certains moments de s'honorer soi-même aussi, de se dire merci à soi-même aussi. Eh bien oui, parce que quand même on en fait des belles choses, mais aussi ce qui nous dépasse, ce qu'on appelle le divin, quel qu'il soit. Alors voyons aujourd'hui les énergies qui sont avec vous par contre, quand vous vous levez le matin. L'ancêtre, le silence. Ah, mais vous voyez, ça tombe bien. Pourquoi? L'ancêtre, c'est aussi honorer ses ancêtres. Je n'en ai pas parlé, mais l'oracle me le rappelle. Il me dit, dis donc Pauline, et oui, d'où je viens, hein, ces bonheurs que j'ai, ou même le fait d'être là, moi, sur Terre, d'être arrivé ici, de vivre, tout simplement de vivre, c'est grâce à mes ancêtres, si j'en suis là, moi, aujourd'hui. Alors, on n'est pas là à dire, est-ce que mes ancêtres ont bien vécu, est-ce qu'ils ont été gentils, est-ce que papa, maman m'ont aidé, est-ce que, etc. C'est un plan beaucoup plus spirituel. Hein. Je suis là parce que je suis un être humain, il y a des êtres humains avant moi, dans toute cette ancestralité humaine, quelle est ma place à moi? Et remercier, je suis là, je vous remercie hein, du fait que je sois là. Donc ça déjà, aussi quand on honore, il faut aussi honorer son ancestralité. Hein. Si je m'honore moi-même aussi, parce que je me remercie pour certaines choses et j'ai bien raison, je me suis trouvée courageuse ou courageux dans certaines situations, j'ai fait beaucoup d'efforts, etc. Je m'honore, je me dis bravo à toi. Mais n'oublions pas aussi d'honorer nos ancêtres. Bref, tout ce qui est en nous en fait et qui me donne cette force d'avancer aujourd'hui. Et puis le silence. Le silence, oui. Le silence avec, quand on a dans ces cartes d'énergie-là, quand on a le fond violet, c'est toujours une réflexion psychologique, spirituelle. Hein. On élève le plan. On n'est pas sur le plan physique. Donc le silence, c'est vrai que si j'ai un peu de réflexion, je cherche, qu'est-ce que j'ai fait de bien, je vais m'honorer. Hein. J'honore les petits éléments de la vie qui sont un petit bonheur pour moi, ou un grand bonheur, tant mieux. J'honore mes ancêtres, j'honore le divin, je fais silence, je réfléchis. On a quand même aujourd'hui, vous vous êtes déjà levé, vous, avec des énergies qui collent finalement avec ce que vous envoie Madame la Lune. Ça n'est pas toujours le cas, vous avez de la chance. Vous êtes quand même déjà plongé dans l'ancestralité, vous avez envie de penser à ça, et le silence. Voilà. Qu'est-ce qui me porte? Alors, j'espère que vous allez avoir un peu de relationnel. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, n'empêche. Mais quand même. Oh, oui. Oh là là, il y a même une belle rencontre, on dirait, dis donc. Alors, que ce soit un homme ou une femme, ça, c'est pas le problème.
ça symbolise une rencontre sérieuse, figurez-vous, mais oui, tout à fait. Alors, soit dans votre travail, vous avez un projet sérieux avec un collègue, un supérieur, etc., et ça va avancer, ben soit vous avez un projet avec votre compagnon ou votre compagne, et ça va avancer aussi, puisqu'on a aussi les arômes. Hein. Les arômes, c'est le bonheur, c'est même la sexualité, mais c'est aussi des actions très droites. On est dans quelque chose qui n'est pas tordu, quoi, disons, dans un plan droit. On est droit dans ses bottes. Et puis en même temps, ben, voilà, c'est pas pour rien que la Lune vous envoie honorer, parce que vous êtes là dans une énergie aujourd'hui de droiture. Hein. Voilà, vous êtes reconnaissant, vous êtes sur des plans, des projets qui sont intéressants, qui associent les gens. Donc en fait, aujourd'hui, on voit bien que vous avez un projet en route, ou bien une rencontre amoureuse aussi aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Mais tout à fait, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça c'est la représentation comment dire, d'un plan sérieux. Hein, voilà. Donc les arômes, beaucoup de droiture, mais aussi de la sexualité, je l'ai dit, de l'érotisme, de la séduction. Donc aujourd'hui, vous êtes en même temps dans quelque chose de portée, de séduction, dans vos relations vraiment réelles. Alors voyons, quelle est la carte que l'oracle de la guérison vous envoie, hein, des énergies de guérison. Le courage. Je suis plus fort que la peur, plus forte que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Vous voyez que cette histoire de courage, elle va rajouter au plan de honorer. Parce que finalement, là, on est même dans la dimension de dire que même les événements difficiles, je vais les transformer. Je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Pensez-y à ça. Lorsqu'on a des ennuis et qu'on a la tête dans le sac, on n'arrive pas à se dire, mais peut-être que ce qu'il se passe là, peut-être, hein, c'est parce que, voilà, il y a une raison. Et c'est compliqué de s'en rendre compte sur l'instant, quand on a la tête dans le trou. Hein. C'est vrai que parfois on a la tête dans le trou. Hein. Ah ben oui. Hein. Bon. Et pourtant, si l'oracle vous dit courage, ayez du courage, pensez à ça, faites face, et vous verrez que honorez pour tout, même pour ce qui est compliqué, et vous verrez que ça va vraiment vous porter, justement. Hein. Vous porter. Voilà. Voilà si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui. Alors, voyons maintenant si vous avez choisi la lune rousse. Très belle carte, elle fait partie de ce que j'appelle les 4 races, c'est-à-dire la base des 4 couleurs. C'est le sentimental, l'émotionnel. On est dans quelque chose, on est dans l'eau, hein, vous voyez les gouttes d'eau, la couleur bleue. Cette femme a une attitude d'attente, de confiance. Elle attend patiemment. Il y a la patience, il y a l'idée de confiance. Il y a aussi l'idée qu'elle sait que ce qui va lui arriver, c'est son chemin de vie. Et ça, c'est important. Elle est sereine. Il y a vraiment une idée de sérénité dans cette carte. Donc, pas de mots inscrits, hein. C'est le début de la couleur, la couleur de l'émotion. Mais une émotion que l'on va apprendre à maîtriser au fil des années, voire même aujourd'hui, au fil de la journée. Belle maîtrise émotionnelle. Voyons les énergies qui vous accompagnent réellement aujourd'hui. Le message, le voyage. Ah, le message et le voyage. Alors,
Le message, il est évident qu'il y a un message émotionnel. Vous allez apprendre quelque chose, on va vous dire quelque chose, ou bien vous allez dire quelque chose à quelqu'un. Évidemment, c'est un message important. Pourquoi? Parce qu'il va induire, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les cartes qui ont un fond violet, c'est une réflexion importante, psychologique, spirituelle, morale, mentale. Ce message, ce que vous allez apprendre ou ce que vous vous êtes décidé à dire en toute sérénité à quelqu'un aujourd'hui, ou bon, je ne sais pas, ou va vous mettre en voyage, c'est-à-dire que vous êtes dans ces énergies-là. L'énergie de réflexion, vous savez qu'il est temps, que c'est le moment pour ce grand voyage que vous avez en vous, c'est-à-dire pour avancer en fait sur votre route. Vous voyez que ce voilier est toute voile dehors, il est très bien positionné sur l'eau, il avance. Donc vous êtes dans cette énergie aujourd'hui, vous. Et comme l'oracle lunaire vous dit que vous êtes dans l'émotionnel, bien maîtrisé, c'est tout à fait, ça colle très bien. On n'a pas de souci particulier d'énergie contraire. Voyons alors précisément ce fameux relationnel. Ah, nous sommes dans une idée d'extérieur, effectivement. Vous voyez bien que là, soit c'est vous qui envoyez un message à l'extérieur, un message important pour vous, soit vous recevez un message important de l'extérieur. Mais dans tous les cas, c'est un très beau message d'amitié, de fidélité. Alors, ça peut regrouper plusieurs choses. Tout d'abord, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous fait signe. Ou bien, un ex ou une ex qui, là encore, vous envoie un message. Mais cela peut être vous aussi. Vous sentez des énergies monter, vous sentez que c'est le moment de recontacter un ami, une amie que vous n'avez pas eu depuis longtemps, mais ou bien aussi un ex ou une ex. Ça ne veut pas dire que la réponse sera forcément positive. Par exemple, si vous recontactez un ex aujourd'hui, vous sentez les énergies qui sont là pour ça, et vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça sera un oui en face, oui, je reviens à vivre avec toi. Mais en tous les cas, il y aura certainement une réponse qui vous permettra d'avancer sur votre route. Et une réponse qui va vraiment vous aider, qui va vous permettre de faire ce voyage, alors soit à nouveau avec la personne, effectivement, soit ce voyage qui vous permettra de vous détacher de la personne. Mais justement, vous êtes bien positionné pour ça. Voyons justement, donc, quelle est la parole de l'oracle, de l'énergie de guérison pour vous aujourd'hui? Ah la sérénité, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageuse, courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Vous voyez comme vous êtes porté aujourd'hui, en sérénité. Voilà si vous aviez choisi la lune rousse. Et bien maintenant, nous allons voir les transits lunaires sur la lune précisément aujourd'hui et votre défi du jour. Aujourd'hui, la lune est en poisson. Alors elle est bien la lune en poisson. Pourquoi? Bien le signe des poissons, c'est un signe dans la douceur. C'est un signe d'eau. Et l'eau, c'est l'émotionnel. Ça représente le ventre, le glou-glou-glou, tout ce qu'on a en nous, on le sait. L'eau, c'est symbolique des émotions. Alors la lune, elle aime les émotions. La lune, c'est une émotive. Donc dans les poissons, au contraire, vous savez, elle fait son spa, si vous voulez. Son petit, sa détente. Vous voyez, blou, 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 avec les bulles. Donc elle est très bien. Donc elle est non seulement bien, mais calme, sereine. Elle
elle se repose, quoi. Elle fait son petit bain. Hein. En plus, évidemment, la Lune étant dans les Poissons, on sait que Neptune en ce moment, qui est une planète très lente, assez puissante justement, évidemment, est en Poissons. Neptune, c'est la planète des Poissons, elle est d'autant plus forte, justement, elle dégage d'autant plus d'énergie. Et la Lune et Neptune, c'est génial, c'est l'aspect des artistes, c'est-à-dire de l'imagination, de l'imaginaire, de tout ce qui est idéalisation même, je dirais, spiritualité. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un temps de réflexion. C'est un lundi. Écoutez, normalement, le lundi, c'est assez actif. Mais si vous êtes confiné, que vous ne travaillez pas en ce moment, eh bien là, on peut dire que ça tombe très bien parce que vous serez justement donc dans des énergies de sérénité, de calme. Vous prenez la journée tranquillement. Pourquoi pas un bon bain, pourquoi pas, etc. Hein, voilà. Mais oui, tout à fait. En plus, regardez, bâtonnet vert, donc tout va bien. Mercure envoie de beaux aspects à la Lune. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc aujourd'hui, bonne communication. Si vous êtes un peu oisive ou oisif, profitez-en pour téléphoner aux uns aux autres. On est lundi, on recommence la semaine, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes au travail, parce qu'il y en a quand même, et merci à vous qui êtes au travail, eh bien vous aurez aussi une belle journée. Ça ne vous empêchera pas de vous évader un peu dans la rêverie, même si vous travaillez, sauf si vous conduisez, quand même, attention. Et puis surtout, vous aurez une bonne communication aussi au travail. Alors finalement, aujourd'hui, eh bien, c'est une journée pour être un peu dans l'idéalisation, dans les rêves. Mais justement, attention quand même de ne pas trop idéaliser. Alors, écoutez bien, le petit défi que je vous ai préparé, il est sympathique et puis il va vous faire avancer. Alors, vous allez réfléchir dans votre tête à quelle est la personne que vous admirez le plus. Attention, hein, je n'ai pas dit que vous aimez le plus, j'ai dit que vous admirez le plus. Vous pouvez très bien ne pas aimer cette personne, mais vous l'admirez. C'est vrai. Alors, dans un tableau, ben oui, papier, crayon, aïe, aïe, aïe. Non, mais vous allez voir, c'est sympathique, surtout si vous avez le temps. Dans un tableau, vous allez vous lister d'un côté les qualités de cette personne. Bon, ben ça c'est facile, en plus vous l'admirez, donc pour vous, quelles sont ses qualités? Mais aussi, soyez honnête, réfléchissez quand même, quels sont ses défauts? Si elle en a, cette personne, ne vous inquiétez pas, elle a des défauts. Donc, à la fin, vous verrez que finalement, quand vous relirez les qualités et les défauts, eh bien, surtout les défauts, cela vous évitera de tomber peut-être de haut un jour, de trop mettre cette personne sur un piédestal. Croyez-moi les amis, ça n'est jamais bon de placer les gens sur un piédestal. D'abord, c'est pas bon pour vous parce que effectivement, les écailles peuvent tomber des yeux puisqu'on est chez les poissons et ça fait mal. Et puis aussi, les personnes qu'on idéalise, elles le sentent, vous savez. Et est-ce qu'elles se sentent elles-mêmes à la hauteur? Eh bien, ce n'est pas évident du tout. Donc, faites ce petit défi. Vous allez voir, il est super intéressant. Allez, je vais répondre à votre question. Oui, non? Plus tard, si. Allez, nous voici ensemble pour la réponse à la question qui vous préoccupe sur la semaine, ou plus, ou moins, peu importe, c'est vous qui décidez. C'est le oui, le non et le plus tard si. Alors, ici c'est le oui, ici c'est le non, ici c'est le plus tard si. Ce sont le fond des cartes. Maintenant, évidemment, je vais récupérer mes rondins, je vais les mélanger dans mon dos, comme ça vous ne voyez rien. Je vous signale que moi aussi je joue pour ma petite question que j'ai dans ma tête, donc forcément, je ne veux pas voir les solutions. Allez, je vous laisse quelques secondes pour poser tout haut votre question. Ça y est, allez, on mélange, hop. Voilà, 1, 2, 3, choisissez votre rondin.
Ça y est, c'est choisi? Allez, on démarre. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Alors non, mais pourquoi? On va voir. L'oracle vous dit non. Tout simplement parce que vous devez voguer vers d'autres cieux, vers d'autres terres. En fait, la question que vous posez ne devrait pas, je dis bien ne devrait pas vous intéresser. Je comprends qu'elle vous intéresse puisque vous la posez et même elle a l'air de faire partie de vos préoccupations. Pourtant, l'oracle dit que vous devriez laisser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire laisser? Ça veut dire que soit vous devez complètement laisser ce sujet-là, ne plus vous en préoccuper, même si c'est important pour vous, ça n'est pas bon pour vous, soit laisser pendant un temps réellement abandonner la chose et puis fixez-vous une date où vous vous direz bon, allez, je reprends cette histoire, où est-ce que ça en est, est-ce que du coup j'ai eu des nouvelles, etc. Vous voyez? Voilà donc pourquoi l'oracle vous dit non. Ça n'est pas bon pour vous en ce moment de vous préoccuper de cette question. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est plus tard si. Alors plus tard si quoi? Plus tard si plus tard si ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, vous a fait une leçon. Leçon est bien fait, ça veut dire que par rapport à la question que vous posez, vous avez des signes, vous avez déjà des réponses. Or, ces réponses, il ne semble pas que vous les ayez comprises complètement ou bien qu'elles vous aient fait leçon. Il semblerait qu'il y ait des choses sur lesquelles vous avez encore besoin de travailler ou que vous n'avez pas, qu'il faut encore que vous compreniez. Ça n'est pas totalement bon. Donc, plus tard si, là il y a de l'espoir parce que oui, plus tard si, vous écoutez bien ce qu'on vous dit et vous essayez d'entendre et non pas de faire comme vous voulez, mais d'entendre ce qu'on vous dit par rapport à la question que vous posez. Voilà. Et enfin, on s'en doute, les amis, on n'est pas bêtes. Si vous avez choisi le rondin numéro 3, c'est un grand oui. Malheureusement, moi, je n'ai pas choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. Donc, oui pour vous. Eh bien, oui, on va vous dire pourquoi aussi, oui. Ah ben, quoi? Vous y avez droit, Même si on est un peu jaloux de vous, vous y avez droit. Alors, oui, parce que c'est tout à fait inscrit, non seulement c'est bien inscrit sur votre route, vous voyez, biblique. Biblique, évidemment, c'est l'idée que vous êtes tout à fait sur votre chemin de vie. Dieu, les dieux, votre ange, vos anges, votre enfant intérieur, qui vous voulez, sont d'accord avec cette route. Alors là, tracé libre. Hop, vous, c'est nickel chrome, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà pour vous, les amis. Bon, allez, je vous souhaite une magnifique journée. Attention, c'est la pleine lune, je vous en prie, ne l'oubliez pas. Pleine lune de la purification. À partir de demain mardi, hop, on bascule de l'autre côté et on ira vers l'autre nouvelle lune qui est celle de l'espérance, qui sera attendez, on est le 23, donc vers la 23, 30, vers le 7 ou le 8, je ne l'ai pas en tête, du mois prochain, du mois de décembre. Donc profitez-en, là, on descend pour vous purifier justement. Faites des régimes, avouez que ça tombe bien, même si on ne fera pas de grosses fêtes cette année, mais avant Noël, ça tombe quand même bien. On peut quand même acheter du foie gras. Bon, faites du régime, faites un peu d'exercice, même si on n'a pas trop envie en hiver. Faites ce qu'il faut, buvez quelques tisanes pour vous purifier, etc. Buvez de l'eau, buvez ce que vous voulez. Enfin non, ce que vous voulez, n'exagérons rien. On parle de purification, donc on parle bien de tisane, d'eau, etc. Ce qui n'empêche pas un petit apéro le soir. Oh, quand même, raison. Parce que si en plus on s'enlève l'apéro, qu'est-ce qu'il nous reste en ce moment? Bon, je dis bien un petit apéro. Bon, avec 3 olives. Bien. Alors,
Donc, mais n'empêche que c'est vrai, les 15 jours qui viennent maintenant, c'est vraiment là, quand la lune est vraiment descend vers la nouvelle lune prochaine, qu'il faut vraiment, alors là, utiliser justement le temps de purification pour justement se purifier, mais y compris au niveau des idées. Et oui, hein, du mental, de la spiritualité, ploum, 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 et puis, eh bien, aussi, hein, nous verrons que bientôt on rentre dans le temps de l'Avent. On en reparlera puisque c'est dimanche prochain. Mais là, cette semaine qui arrive, purifiez-vous au maximum. Purifiez vos murs en faisant brûler de la sauge, de l'encens. Purifiez vos pierres, purifiez tout ce que vous voulez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.